j'espère que vous allez bien. Ça va, ça va, ça va. Je suis pas revenue depuis un petit temps parce que j'ai une petite baisse morale et donc du coup, j'ai pas lu énormément. Mais j'ai quand même pas mal de livres à vous montrer vu que j'ai lu quand même pas mal au mois de juillet. Enfin, juin plutôt. Juillet, j'ai vraiment une grosse baisse de lecture. Et ici, je recommence seulement à relire. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous... Enfin, je n'ai pas de nouveautés. Donc ici, mes petits résumés vont être un peu difficiles dans le sens que bon, il y en a, c'est depuis le mois de juin, donc ça fait un mois et demi que je les ai lus. Voilà, ça va être un peu compliqué de vous en parler. Mais sinon, pour ce qui est de si j'ai aimé ou pas, voilà, ce sera facile et tout, donc à vous montrer, enfin ça ne changera rien. Donc voilà, j'ai quand même quelques livres. Il y en a un dont je ne peux pas trop vous en parler vu que c'est un tome 3, mais que j'ai adoré. Oh, c'est encore un coup de cœur. Enfin bref, j'ai quand même eu de très très bonnes lectures. Hein. C'est pas que j'ai eu une panne de lecture due à une mauvaise lecture, c'est vraiment dû à mon mental et mon moral. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo en même temps. Hein, je voulais pas vous plomber carrément le moral. Donc voilà. Vous aurez vu qu'il y a une petite palle du challenge Cozy Mystery. N'hésitez pas à aller voir cette palle. Allez sur mon Instagram pour regarder les consignes et peut-être interagir avec moi. Voilà. Et puis, je vais donc vous parler de mes petites lectures. Hein. Je vais commencer par un Mary Higgins Clark en secret. Donc chez Livre de Poche. J'ai adoré ce livre, il était génial. Au fait, je me rends compte que j'aurais dû commencer à lire cette autrice il y a des années et des années et des années, et pas maintenant, alors qu'elle est morte, quoi. Enfin bref. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'acheter un lot de Mary Higgins Clark de 35 livres. Donc je ne vais sûrement pas diminuer ma palle, mais pour le moment il est perdu dans la nature, hein, parce que c'est via Mondial Relais, c'est sur Vinted, enfin bref, j'espère que je l'aurai, mais bon c'est sûr que là, je ne vais pas diminuer ma palle avec 35 livres en plus, hein, là, on est sûr. Mais bon, si je l'ai, je serai contente, parce que je vais pouvoir découvrir en effet cette autrice dans diverses histoires, donc voilà, même si sa patte est quasiment toujours la même, hein, ses intrigues sont plus ou moins les mêmes, mais bon, enfin bref, j'aimerais bien le voir. Donc ici, on va parler d'une jeune fille qui est journaliste indépendante, et qui, dès qu'elle a un scoop et tout, elle le vend surtout à un journal, mais écrit, hein, je parle, pas journal télévisé, écrit, et mais ici, elle est quand même plutôt indépendante, donc de temps en temps, si ça va pas avec ce journal, elle va voir ailleurs et tout. Et ici, elle reçoit en fait un mail d'une personne qui lui dit qu'il se passe des choses dans une chaîne de télé journalistique qui est Real News. Et comme quoi, voilà, elle voudrait bien avoir une interview, enfin, discuter avec elle pour parler de ce problème, mais elle n'en sait pas plus. Et puis, elle suit sa petite enquête, elle n'a plus vraiment de nouvelles, donc elle se pose des questions, elle va voir un peu les gens de Hey News et tout, et elle va se rendre compte que il y a eu des choses pas bien qui se sont passées. Et voilà. Je vous en dis pas plus, je vous parle pas du truc réellement, hein, parce que sinon si je vous dis de quoi ça parle, vous allez me dire oui ça va, on a compris. Mais c'est d'un sujet d'actualité qui a été montré il y a pas très longtemps. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, ça s'est super bien passé. Elle se balade d'île en île en Amérique et tout, enfin bref, elle voyage en plusieurs endroits. J'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé l'héroïne qui était Gina Kane. Donc voilà, franchement une femme forte, qui n'a peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux, et qui veut découvrir la vérité, tout simplement. C'est à découvrir. Franchement, j'ai vraiment hâte de lire tous les autres livres de Mary Higgins Clark, même si elle en a fait
une pléthore. Parce qu'elle était très 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 inspirée, cet auteur. Donc voilà, je verrai bien ce que ça va donner. Si j'ai ou pas les autres livres. Ensuite, j'ai terminé une trilogie que je ne vous ai pas parlé, enfin si je vous en avais parlé, mais j'ai enfin terminé la trilogie donc Rouge Rubis, donc ici c'est le tome 3, Vert Émeraude, donc de Kerstin Gier, c'est chez Macadam, je pense que c'est chez Milan, voilà. Donc c'est une histoire donc, qui se passe dans le temps, c'est-à-dire que je ne sais plus comment elle s'appelle, ah oui, Gwendoline et son copain Gideon voyagent dans le temps par rapport à une machine un peu particulière, et de là ils doivent résoudre des petites enquêtes, enfin ils doivent résoudre une enquête, bref il se passe une intrigue et tout, qui se passe tout au long de l'histoire. Franchement j'ai vraiment bien accroché, au départ je me suis dit je vais d'abord regarder les films, parce qu'il y a les films qui sont sortis il y a quand même quelques années, hein, ouais, au moins une bonne dizaine d'années, et j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça bien, que j'avais commencé un peu le livre, mais j'avais trouvé ça un peu lent en fait au départ, et puis tout compte fait, j'ai lu le premier tome, c'était bien passé. J'ai lu le deuxième qui me donnait plus encore envie, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas et qu'on venait découvrir et tout, enfin bref, il y a de plus en plus de questions à se poser. Et puis enfin, nous arrivons dans le troisième tome qui résout tous les problèmes, enfin qui résout toutes les questions, qui répond à tout, enfin bref, qui est une bonne petite pépite pour la jeunesse young adulte, sans problème. C'est vraiment même jeunesse, je vais dire 12-14, sans problème. Bon, il y a une petite histoire d'amour, mais bon, c'est pas... il n'y a rien de... Voilà. Donc c'est pour ça que je dis 12-14, ça peut être très bien, ça peut être super bien, même si je pense les protagonistes sont plutôt 16 ans. Mais voilà, si on veut voir un roman d'aventure, parce que franchement on peut le voir comme réellement un roman d'aventure, un peu historique, dans le sens qu'on part dans le temps, et donc que l'on voit des gens du XVIe siècle au XIVe siècle, enfin bref, le temps des rois et tout... parce qu'en plus, oui, ça se passe en France. Donc ici, on part même au 18e. Donc voilà. Bah, franchement, voilà quoi, ça peut être super intéressant de voir un peu comment les gens réagissaient à cette époque-là et comment ils étaient habillés. Parce que franchement, ils décrivent énormément les costumes qu'ils doivent mettre pour ne pas passer... Enfin... comme des étrangers réellement, quoi, donc ils vont s'habiller à la mode de ce temps, du 18e siècle et tout, enfin bref, franchement j'ai vraiment 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 adoré, je vous conseille cette petite trilogie, je pense qu'elle est enfin qu'on la voit encore sans problème sur Vinted, je sais pas s'ils sont encore réellement, comment dire, édités, parce que ça date quand même, hein, ça date quand même d'il y a... c'est quand même une... 2015 celui-ci, donc ça fait quand même quasi 10 ans, 2015 oui, ça fait 10 ans bientôt, donc c'est plus tout récent, mais bon c'est pas non plus, c'est pas une vieillerie d'il y a 50 ans quoi, hein. On voit bien Harry Potter, donc je vois pas pourquoi on verrait passer là, donc franchement la trilogie des gemmes c'est génial, donc le premier Rouge Rubis, le deuxième c'est Bleu Saphir, et le troisième donc Vert Émeraude, je vous les conseille sans problème, pour les jeunes, une belle petite trilogie d'aventure et tout historique. Donc voilà. Ensuite, un livre qui m'a un peu moins bien plu, mais qui ne m'a pas non plus coupé dans ma lecture et tout, c'est juste que c'était le... Comment dire, l'histoire en elle-même, enfin je sais pas expliquer, c'était plutôt le... De quoi ça parlait qui était un peu... qui n'était plus trop mon trip. C'est un James Bond, donc de Anthony Horowitz, donc Déclic mortel. C'est une relique de ma palle qui date de... Ah non, quoique non, 2015, je pensais qu'il était plus vieux que ça. Je pensais, oui, non, réellement. Mais bon, je sais que je l'avais acheté chez France Loisirs, donc en 2015, donc ça date. Et ça me tentait super bien, parce qu'Anthony Horowitz, au fait, est un auteur de séries dont les Hercule Poirot et les Miss Marple. Donc la petite série télévisée, c'est souvent Anthony Horowitz qui a scénarisé sans problème
scénarisé au fait les séries de téléfilms et qui a en même temps écrit, je pense, des trucs via Agatha Christie, mais surtout qui a fait, par exemple, qui a scénarisé, qui a écrit un autre livre sur Sherlock Holmes, une nouvelle, des nouveaux livres, qui était, je ne sais plus comment ça s'appelle. La maison de soi, oui, ils sont là. La maison de soi et Moriarty, si je me souviens bien, oui, c'est ça. Que j'avais franchement adoré. On était vraiment dans le monde sans problème de Sherlock Holmes. Et bien ici, nous sommes réellement dans le monde de James Bond. Donc, James Bond est sorti, donc, c'est en pleine guerre froide. C'est juste après la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 50. Il y a la course à la Lune, hein. Et ici, on va parler de ça, au fait, de fusées, de courses automobiles, enfin bref, de trucs un peu scientifiques et très spécifiques. Et donc, du coup, c'était surtout ce monde qui... j'adore l'astronomie et tout, mais là, c'était un peu trop technique. Et donc, ça m'a un peu perdu à certains moments. Mais l'intrigue était un vrai James Bond. C'est-à-dire que, à part que c'est un peu plus long que dans les films quand même, mais... il y a plein de rebondissements, il y a des choses qui sont incompréhensibles, on se dit non c'est pas possible, enfin bref, surtout la fin, il se passe plein de choses, enfin bref, j'ai vraiment bien aimé, c'était pas mal. Maintenant je vous dis c'est juste le fond en général quoi, mais à part ça franchement c'était vraiment bien. On lit un James Bond qui n'existe pas en fait, parce que c'est réellement un livre donc qui n'a pas du tout été mis en scène par les films, qui n'a pas été écrit par Ian Fleming, et qui sort complètement du contexte en général des James Bond, si ce n'est que ça se passe juste après la Seconde Guerre, dans les années 50, et que c'est à cette époque-là, en fait, que sont écrits des livres de James Bond. Ian Fleming, je pense même qu'il les a écrits entre les deux guerres, mais bon, enfin bref, je sais plus exactement, mais... voilà, c'est avec les codes de cette année-là, de ces années-là, donc les femmes derrière les fourneaux et tout, enfin bref. Mais il y a quand même une James Bond Girl dedans qui est vraiment pas mal. Enfin bref, j'ai quand même bien apprécié ce livre, même s'il m'a fallu un peu de temps pour le lire, hein, parce que je vous dis, le sujet était quand même un peu scientifique. Donc voilà. Mais c'est à découvrir. Ensuite, j'ai lu... les 2 premiers tomes de l'Éden des sorcières, donc de Yu Meiji, chez Kiyun. Écoute, je ne me souviens plus trop de l'histoire, en fait. Donc, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que... j'ai pas accroché plus que ça. Alors, les dessins sont pas mal. Ils sont vraiment pas mal. J'ai vraiment bien aimé. Ils sont avec la nature et tout. Ah oui, c'est ça. Je me souviens. C'est au fait l'histoire donc d'une jeune Pili donc qui est au départ dans une réserve qui a plein qui a la nature et tout. Et elle va sortir de sa réserve, on va dire de son Éden, pour aller trouver des médicaments pour aider au fait sa grand-mère, je pense. Qui est malade, et de là, au fait, elle va être suivie par des gens qui en veulent aux sorcières, parce qu'au fait, c'est une sorcière. Elle a la possibilité de faire pousser des fleurs, parce que dans le monde, au fait, il n'y a plus du tout de fleurs, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'être végétal ni animal, c'est assez désertique et tout, enfin bref. Et donc, elle va elle va devoir partir donc de son Éden et trouver d'autres sorcières et essayer de trouver le grand Éden, celui où il y a vraiment toute la population de sorcières qui pourrait s'y trouver. Donc voilà, c'était vraiment... Maintenant, oui, voilà, j'avais quand même bien apprécié, mais c'est pas un coup de cœur. Je ne pense pas lire la suite d'ailleurs. J'ai lu le 3e tome, je ne crois pas que je vais lire la suite, je pense que je vais les... parce que ça ne m'avait pas plus... voilà. J'ai pas accroché plus que ça. D'ailleurs, je viens seulement de me rappeler de l'histoire, alors que j'aurais pu, si ça avait été un manga que j'avais vraiment adoré, je m'en serais rappelé tout de suite. Donc voilà. Mais maintenant, c'est pas mal. C'est à découvrir, mais moi, j'ai pas plus accroché. Et je vais enfin vous parler de mon coup de cœur de cette année encore. Enfin, c'est pas le premier, hein, c'est quand même le 2e ou 3e, enfin bref, c'est
le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier, donc L'ombre du shogun, de Camille Monceux chez Gallimard Jeunesse. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tome? Sur ce tome, on va surtout parler de Inaim. On va retrouver Chiro, hein, mais on va surtout trouver Inaim dans quasiment la moitié du livre. Je peux pas vraiment vous parler de l'histoire parce que c'est un fil conducteur, donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est hyper contemplatif, mais en même temps, il se passe plein de choses dans cette vie, dans ce livre, même si on dirait que non, mais voilà. Enfin, et alors, c'est une histoire de liberté, de samouraï forcément, mais enfin je sais pas. Donc ça se passe au XVIIe siècle au Japon. À cette époque-là, au Japon, c'est encore l'ère médiévale, hein, même si on pourrait croire chez nous, c'est déjà les temps modernes, on n'est plus quand même au médiéval. Le médiéval chez nous, c'est plutôt 13e, 14e, hein, mais chez eux, ils sont encore énormément. Ils ne connaissent que très peu les Occidentaux, ils en ont une peur bleue, pour eux c'est des gens à abattre, ils sont très très racistes, on va dire ça comme ça, hein. Ils ne veulent pas du tout d'Occidentaux chez eux, ils essayent de ne pas même pas commercer avec, tellement que pour eux c'est à bannir. Mais dans cette ambiance, il y a encore la guerre, le shogun qui veut absolument conquérir le Japon, qui veut avoir une emprise totale sur le Japon, sur ses hommes, sur les hommes, enfin, il veut mettre beaucoup de taxes, enfin bref, c'est assez... c'est réellement une histoire un peu historique, enfin, du moins de l'époque, qu'est-ce qui aurait pu se passer réellement à cette époque-là, et franchement, j'ai adoré, je trouve cette saga, elle est géniale. Alors, c'est une quadrilogie, mais hélas, le 4e tome va de sortir qu'en 2025. Enfin, c'est ce que je pense, hein, c'est ce qui m'a marqué, je pense. Et donc, je vais devoir attendre énormément de temps. Oups. Je ne sais plus où j'avais vu ça. Je ne sais plus où j'avais lu ça, mais je sais que j'ai vu ça quelque part. Enfin bref, j'ai vraiment... j'ai vraiment adoré cette... Attends, il est marqué. Je crois que c'est ça. Oui, apparaître en 2025. Donc voilà. D'ici là, à mon avis, je vais peut-être les relire tous les 3. Parce que franchement, ce sont des bricasses. Hein. Ils font quand même 500 pages, tous les 3. Donc ça vous fait plus de 1500 pages. Mais franchement, ça se lit très très bien et très très vite. Même si c'est du contemplatif, même si c'est du descriptif, c'est vraiment, on plonge à fond dans cette ambiance de Japon du 17e sans problème, et on y est imprégné énormément. Franchement, j'ai adoré. Je relirai, je pense, les 3 premiers tomes avant de lire le 4e, parce que je pense que je vais avoir un peu oublié une partie de l'histoire. Même si je pense ne pas trop oublier, mais enfin bref, vous savez tous les petits détails. Mais franchement, je vous conseille énormément cette saga, elle est géniale. Peu pour le public très jeune aussi, même s'il y a quand même des choses très dures qui se passent par rapport aux protagonistes, donc que ce soit Ichiro ou Inaim, ils vont vivre des choses dures, mais... ce n'est pas gore, hein. C'est absolument pas gore, c'est tout à fait c'est acceptable, mais il va se passer des choses assez dures, donc forcément pas pour des âmes sensibles, mais sans problème, 14 ans, ils peuvent lire, hein. Sans problème, pour moi, 14-15 ans, on peut sans problème lire, il se passe pas des choses plus... Enfin, c'est pas pire que Voldemort, quoi, hein, dire comme ça. Bref. Mais franchement, c'est à lire. C'est un vrai coup de cœur pour cette saga, qui est donc écrite par une Française, hein, mais qui est sans problème dans le monde du Japon. À fond. Enfin bref.
Donc voilà, je vous ai montré mes petits points lecture, enfin bref, de ces quelques dernières semaines. Je suis en train de lire le tome 1 des enquêtes de Miss Marple, le meurtre d'un baron allemand, de je ne sais plus qui. Je suis aussi, parce que je lis en lecture commune avec notre club Cozy Mystery sur Instagram, je suis en même temps en train de lire un autre Cozy Mystery qui est celui de mois dernier, au fait, qui est Pretzel et beurre salé, le tome 1, une enquête à Locke Maria, donc de Margot et Jean Le Moll. J'en suis à la page 140. Ouais. Je suis loin du compte, hein, je suis au tiers. Hein. Et j'avais commencé aussi, je sais plus quoi. Qu'est-ce que j'ai commencé d'autre Ah oui, et je suis en lecture commune aussi pour ce mois-ci, donc avec le club Mystery, Cozy Mystery, donc la première enquête de Loveday et Ryder, donc le corbeau d'Oxford chez HarperCollins Poche. Là, ça par contre, ça avance sans problème. Là, je suis à la page 120, je suis en retard de la lecture d'hier, hein, parce qu'hier j'ai pas eu le temps de lire, et de celle d'aujourd'hui, mais ça va, c'est pas comme si je suis en retard de 5 lectures, enfin de 5 jours, quoi. Je suis juste en retard d'une journée, quoi. Donc voilà, c'est pas mal. C'est un peu lent à se mettre en place, par contre. J'ai un peu du mal à m'accrocher aux personnages pour le moment, parce qu'il y a un peu trop de personnages qui s'incrustent petit à petit, je sais pas expliquer comment, enfin bref, et donc du coup j'ai un peu du mal à vraiment m'attacher à Loveday et Ryder parce que on les voit mais il y a des fois on les voit pas en fait. Pendant un chapitre, nada, ils existent pas. Donc c'est assez particulier. Mais bon voilà. Je suis aussi en train de lire en livre audio. Je relis du livre audio le soir, mais bon. Bref, Inheritance Game de je ne sais plus comment ça s'appelle. Désolée, j'ai oublié. Enfin bref, c'est une saga qui vient de sortir, qui a fait une grande hype sur Instagram et sur TikTok. Donc c'est un truc jeunesse, hein, enfin young adulte. Donc c'est l'histoire d'une fille qui hérite tout d'un coup d'une fortune monumentale alors par quelqu'un, alors qu'elle ne le connaissait pas du tout, ni d'Ève ni d'Adam. Et elle ne sait toujours pas pourquoi elle a hérité de cet argent. La seule chose qu'elle a pour pouvoir hériter réellement de l'argent, c'est de vivre un an dans le manoir avec tout le reste de la famille. Donc il se passe plein de petites péripéties. Enfin bref, c'est assez bien, c'est assez chouette. Il y a 3 tomes qui sont sortis pour le moment. Le 4e est en cours. Il va sortir incessamment sous peu. Et donc voilà. Ensuite, j'ai acheté quelques livres, mais très peu. Je ne vous les montre pas parce qu'il y en a déjà un que je vous avais déjà montré, c'était le tome 2 de Buffy contre les vampires là, de Kendall Blake, que j'ai déjà lu, donc je ne vais pas vous en reparler. J'ai acheté aussi un livre un peu plus scientifique sur la vie et tout, enfin, sur les possibilités de la vie qu'il y aurait en dehors de la Terre. Par une astronome, hein, donc c'est pas un truc fantaisiste, hein, je vous parle pas d'OVNI, hein, je parle de ce qu'il pourrait y avoir ailleurs que sur notre Terre, parler des pulsars et autres, enfin des étoiles et tout. Et je sais plus ce que j'ai acheté d'autre. Ah oui, j'ai acheté aussi le Mary Poppins, parce qu'au fait, je suis une fan de ce dessin animé, je vais dire ça comme ça, ce film. Et donc je m'étais dit, je vais le lire, voir si c'est exactement la même chose que dans le film. Et puis voilà. Donc, et alors il y en a un deuxième. Et au fait, il y en a même, je pense qu'il y en a même 4 tomes de cette gouvernante assez fantasque. Donc ça me tente très bien de trouver les autres. Je suis aussi à la recherche de plein d'éditions de Alice aussi, parce que forcément je suis une fan d'Alice au Pays des Merveilles, hein, vous le savez très bien. Ainsi que de Winnie l'ourson et de mon petit bourriquet. Hein. Donc je me suis d'ailleurs acheté plein de livres jeunesse Disney, vous savez, les anciens livres comme ça.
Ah, les petits. Alors je vous en parle pas parce que je vais les lire, hein, mais je vais pas vraiment vous en faire un point. Hein. Vous connaissez les histoires, vous les avez en dessin animé, donc voilà. C'est juste pour moi faire ma petite collection personnelle, hein, parce que moi, hélas, je n'ai pas eu cette chance quand j'étais enfant d'avoir ces livres-là. Mon père était anti-Disney, donc voilà. C'est sûrement pour ça que je suis maintenant pro-Disney. Mais bon, bref. Ensuite, je n'ai plus acheté, non, je n'ai pas acheté réellement d'autres livres, je pense pas. Si c'était, bon, comme je vous ai dit, hein, un lot sur Vinted qui était donc de 35 livres d'Agatha Christie et de 6 livres de Patricia Cornwell. Et l'autre, c'était Mary Poppins ou c'était un Ali, je ne sais plus, enfin bref. Donc le petit colis s'est perdu, donc si réellement un jour je le reçois, je ferai un petit book haul de ce gros colis. Donc voilà. À part ça, ben, si ce petit point lecture vous a plu ou cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ou sinon de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus dans le bus.